par les intentions. Donc, avec l'intention sincère, Inch'Allah, tu recevras la récompense d'une Umrah, Inch'Allah, pour cet assis. En plus, vous assistez donc à ce cours. Ça prouve que votre intention et votre désir ardent d'aller à la Umrah est très, très intense. Alhamdulillah. يعني الأعمال بالنيات لمن سيذهب إلى العمرة بإذن الله حضوره واستعداده دليل على صدق نيته أولا والذي لا يذهب كذلك نفس الشيء إن شاء الله الله يعطيه على حسب نيته وهذا من نعمة كبرى علينا et ça c'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jalla. L'intention, imagine juste l'intention dans le cœur donc c'est grâce à cette intention tu recevras une récompense complète. Hein, donc ça, c'est merveilleux. Il ne faut jamais se désespérer. Et à chaque fois que tu vois une bonne œuvre, formule une intention et Inch'Allah, tu recevras ta récompense complète, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, donc, c'est quelques minutes, Inch'Allah. Vous êtes prêts à partir, Inch'Allah, hein, avec les ailes du cœur. Les ailes du cœur. Inch'Allah, Inch'Allah. Ça, tout ça, c'est des détails. Ça, Allah facilitera les choses, Inch'Allah. Inch'Allah, il y a la Umrah aussi pendant le mois de Ramadan. Allez, c'est formidable. C'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal de partir en Ramadan. Malheureusement, j'ai jamais parti. Mais Inch'Allah, Inch'Allah. Alors ça, c'est... Le prophète a dit, celui qui accomplit la Umrah pendant le mois de Ramadan, c'est comme s'il a fait le Hajj avec moi. Avec le prophète. Hajj avec le prophèt. عليكم السلام نذير سوا قلنا لا ما عادش باش يجينا ترجعنا شويه je vais te chercher un livre hein, ça va et je vais chercher en arabe Inch'Allah. Pour l'enregistrement là, c'est pas du tout professionnel. Hein. J'arrête, je pars, je reviens. Hein. Voilà. Alhamdulillah, c'est une assise de joie. Et quand tu pars juste de la Umrah, tu reçois ce bonheur. Ça, c'est le vrai bonheur. Vous savez que la terre est un paradis inférieur au paradis initial. Sur cette terre, la terre est un paradis. Dunya Jannara. La preuve, cette assise est considérée comme un jardin paradisiaque. Al-Rawda, c'est un paradis. Le bassin du Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est situé sous sa chair à Médine. Donc, c'est comme si c'est mélangé. Hein. Il y a un côté apparent, voilà, tapis et tout, mais derrière, il y a un paradis. Hein? Inch'Allah, et il est ouvert, ses portes sont ouvertes pour ceux, Inch'Allah, qui font l'effort, un peu. Mais le meilleur effort, c'est dire Alhamdulillah. Alhamdulillah va t'ouvrir les yeux, va t'aider à supprimer les voiles fabriqués par les futilités, par le diable, par les dunya, par tout ça. D'accord? Alors, ça, c'est, alhamdoulilah, si on passe toute la Umrah à méditer la grâce d'Allah Azza wa Jalla qui nous a choisis pour pénétrer al-Haram et pénétrer à la ville de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous serons incapables. Subhanallah. Alhamdulillah. Donc, tu as écouté. Tu étais là parce que je parle de tout le monde, ceux qui partent et ceux qui ne partent pas. Inch'Allah, tout le monde seront considérés comme des pèlerins et pèlerines. Inch'Allah. كلكم إن شاء الله معتمرون بالنية. خاصة جاي الآن surtout ceux qui sont
Ils- et donc, ils sont là à cette heure-ci, masha'Allah. Ah, ça, c'est une preuve, Inch'Allah, pour vous, Inch'Allah. Ni'ma, ni'ma kubra. Donc, tu as entendu l'appel de Sayyidina Ibrahim. D'accord? Et subhanallah, il m'a appelé plusieurs fois pour ceux qui ont fait déjà plusieurs. اللي يعمل لك ثمن العمره شوف كم من مره ناداني سيدنا ابراهيم خاطرني يحبني ربي. Pourquoi il m'a appelé Allah Azza wa Jalla plusieurs pour ceux qui ont fait plusieurs Umrah? Alhamdulillah, parce qu'il Allah m'aime beaucoup, Alhamdulillah. Et celui qui a fait une seule fois, peut-être aussi la même chose, mais en une seule fois, il a reçu hein, son cadeau complet, etc. Allahu Alam. Donc, Alhamdulillah, pour ce grand bienfait d'Allah Azza wa Jalla, subhanallah, des fois, j'arrive pas à parler. Quand je pense à la Umrah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. On veut mettre on attend le décollage et hein, donc mettre les pieds là-bas hein, chez Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va commencer, Inch'Allah, par se purifier chez Sayyidina Muhammad. L'wudu fi al-Madina والصلاة في الحرم. Donc la purification à Médine, celui qui nous a enseigné comment, hein, qui nous prépare à entrer chez notre roi, Al-Malik Maliki Yawmiddin. C'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sans Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas faire le tawaf, ni faire le hajj, ni la umrah. C'est lui le guide. Et c'est lui le sauveteur. هو المنقذ صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Alors, ici, on va. Donc, tu as entendu l'appel de Sayyidina Ibrahim. Pourquoi? Parce que ton cœur est sensible. Mais je parle du cœur spirituel, pas le cœur physique. Alors, pour la question du cœur, nous avons deux cœurs. Un cœur et nous avons deux yeux. Et nous avons deux oui. Et nous avons deux odorats. Et deux goûts. D'accord? Un goût physique, un goût spirituel. D'accord? Hein, tu peux goûter à la réjouissance de la foi. تذوق حلاوة الإيمان بماذا؟ بالقلب. القلب يذوق. Donc le cœur spirituel goûte à la réjouissance. D'accord? De la foi. La vue. إنه هو السميع البصير. C'est la clairvoyance du cœur. L'ouïe du cœur. Hein, le frère qui faisait l'aspirateur a entendu l'appel de l'haram. C'est avec l'ouïe du cœur. On est d'accord. Alors nous avons aussi quoi? On a dit quoi? L'ouïe, la vue, le goût, l'odorat, le parfum. Plusieurs frères m'ont dit en rêve, hein, ils ont senti l'odeur de la Rawda. Dans le rêve. Il a dit, j'oublie jamais ce parfum. C'est bizarre, hein? Dans le rêve, tu sens l'odeur, le parfum. De la Rawda, c'est le jardin paradisiaque. Hein. Où il m'a parlé d'autres, c'est encore plus fort. Il m'a parlé de la tombe de Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Et on a dit alors, voilà, lui, tu as entendu l'appel, سمعت الأذان بقلبك فهذا دليل على صفاء قلبك. Ça, c'est la preuve que ton cœur est pur. Alhamdulillah, dit Alhamdulillah. Parce que Allah choisit les purs. Allah yakhtar safwa. Allah choisit les purs serviteurs parmi ses serviteurs. Hein? Alhamdulillah. Même pour venir ici à la mosquée, c'est grandiose. Hein? Surtout, subhanallah, le temps passe vite. Surtout cette umrah est particulière. Je ne sais pas, on va la découvrir ensemble. Parce que nous avons une seule umrah. Ça, après, cher, ils arrivent à négocier. C'est jamais. Inch'Allah. Mais c'est Allah qui nous ouvre. C'est pas eux, ils sont pour rien. Hein. Et nous sommes pour rien. C'est Allah qui guide. Donc, s'il nous ouvre là, on va faire, Inch'Allah, plusieurs. Mais, selon les restrictions, les règles, maintenant, on peut faire qu'une. Donc, alhamdulillah, on va la travailler comme il faut. Et, bien sûr, là, l'aspiration sera vraiment présente et forte. Parce que الإرادة تكون قوية لأنه ما فيش عمرة واحدة. فالحمد لله نعم. باقي هناك الطواف. سنشتغل الطواف كما يجب إن شاء الله. On va travailler le tawaf pour faire un tawaf sincère. Oui, alhamdulillah, sincère. Avec plus de sincérité. Et pour remercier Allah. الطواف راهو باش تشكر الله.
Tawaf, pourquoi? La prière, tout, c'est pour dire merci. هذا هو الدين. الدين كله يعني من قلت لا إله إلا الله تدخل الجنة. تشكر ربي على الجنة. Si tu as dit la ilaha illallah, hein, tu entreras au paradis. Donc je prie pourquoi? Si Inch'Allah, le prophète m'a garanti le paradis, c'est pour lui dire merci. Hein? شفت كيفاش؟ فالدين كله شكر. كله شكر. الحمد لله. فنطوف إن شاء الله. On va voir c'est la signification, les secrets de Tawaf. Nous, le Tawaf. Ou pourquoi et c'est quoi la Kaaba? On va voir tout ça, Inch'Allah. L'imam va nous donner quelques clés. يعطينا مفاتيح للفهم وكل حاجة يفهم على قدر علمه et après chaque pèlerin comprendra selon son aspiration, ses préparatifs, selon aussi la grâce d'Allah, la subsistance qu'Allah lui a accordée, etc. Alors on va travailler. Allahu A'lam, pour le tawaf, je pense qu'il est ouvert. Donc à tout moment tu peux faire tawaf. On est en train de discuter. Probablement, on va faire ensemble chaque matin après le petit déjeuner à 7h15 comme d'habitude, un tawaf ensemble avec le dua, avec les significations et tout ensemble, Inch'Allah. Après, tu es libre de faire comme tu veux, Inch'Allah. Parce qu'on ne peut pas faire plusieurs. D'habitude, on fait chaque matin une umrah, à part la umrah initiale. Falhamdulillah, Inch'Allah, il n'y aura que le bien, Inch'Allah. Donc, يعني السمع متاعك نقي وطاهر وقلبك طاهر، لذلك اختارك الله لسماع هذا الأذان القديم في الزمان. Donc Allah t'a choisi pour écouter l'appel de Sayyidina Ibrahim, cet appel ancestral âgé de combien? On a dit كم عمر الأذان هذا؟ 4000 سنة. 4000 ans. Subhanallah. Alors نختم إن شاء الله بفضل من فضائل العمرة والحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حول هذه. Je suis perdu, je cherche le hajj dans le chapitre du savoir. Subhanallah. شرف كبير هذا والله, ça c'est un honneur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Qu'Allah nous donne Inch'Allah l'amour, son amour et sa connaissance. باش نمشي الحديث جميل جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Donc la récompense de celui qui a accompli le hajj, bon, ici on parle de hajj, mais Inch'Allah la même chose, Inch'Allah pour vous, parce que c'est un pèlerinage aussi. Anta hajja qasada. Hajja, c'est avoir l'intention dans la langue arabe. C'est ça. Oui, c'est l'importance de hajj, hein? L'importance de l'intention. Donc celui qui a accompli le hajj sincèrement, sans faire des péchés et sans propos donc sans vulgarité, hein, verra tous ses péchés, retournera chez lui comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Donc vraiment, hein, un grand reset, ça. Tout est effacé. Une nouvelle vie, une renaissance, Inch'Allah. Et ça, c'est parmi aussi les signes de l'acceptation du Hajj. Tu reviens comme si tu reviens ici en Suisse, comme si tu es en train de découvrir le monde de nouveau. Tu dis, mais les voitures, les gens, Allah, c'est comme si tu es un enfant, hein? Et tu t'es émerveillé partout. Les gens, tout ça, subhanallah. Et ça, c'est... Tout le monde cherche ça, en fait, à travers les vacances et tout. Enfin, ça, c'est le hadith du prophète. Ça. On a parlé de l'argent l'autre fois.
On doit préparer. Alors, surtout, pendant cette période, vous m'avez dit combien je dois amener avec moi, le maximum. Parce que si la personne tombe malade, donc, bon, alhamdoulilah, il m'a dit, Riyad, aujourd'hui, il m'a dit pour le billet, on peut le reporter et tout. Mais pour les frais Allahu A'lam, je ne sais pas hein, la situation, comment elle est là-bas et tout. Hein. Donc il faut avoir un peu de réserve en cas où. Mais alhamdoulilah, il m'a dit, ils sont très stricts et il applique à la lettre les restrictions. Le masque, je pense qu'il est partout obligatoire. Hein, dans l'enceinte et à l'extérieur de l'haram, Allahu A'lam. Ils sont très. Donc, Inch'Allah, il y aura pas il y aura que le bien, Inch'Allah. Alors, قال الله تعالى ليشهدوا منافع قلنا إذن سنرى الأعمال الظاهرة في الأعمال الظاهرة عندنا المال نعد المال وبعد ذلك رأينا الرفيق. Deuxième chose, choisir le compagnon de route. Ça, c'est très, très important. Alors, quelles sont les qualités de ce bon compagnon? Qui peut me proposer quelques qualités? الرفيق ما هي صفاته؟ Surtout, tu vas habiter avec lui dans une seule chambre. Ah, donc, tu n'as pas le choix là. Hein? Un frère ou une sœur sincère, oui. La confiance, bien sûr, ça c'est très important. La patience, surtout la patience, ça c'est vrai. Alors, ينبغي أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه. مش فقط يحب الخير والله نحب نعمل نطوف لكن تعب ولكن يعينك عليه. Donc les qualités sont très précises. Le pèlerin devra rechercher un compagnon pieux, aimant le bien et qui lui prêtera assistance. Il doit t'aider à faire le bien. مش فقط يحب الخير يكون كذلك يعينك على فعل الخير. إن نسي ذكره. Car en cas d'oubli d'une chose, il la rappellera et par la même lui apportera une aide. Donc il ne sort pas le matin pour faire la prière de Subh tout seul. Il va te réveiller. D'accord? S'il part faire, par exemple, un tawaf avant, parce que ça, vous savez, la meilleure adoration au haram, c'est quoi? Nous avons le tawaf, la prière et la contemplation. Allah a réservé 120 rahma pour ceux qui font le tawaf. 120 rahma للطائفين و60 rahma للمصلين et 60 pour les priants et 30 pour ceux qui contemplent. للناظرين للكعبة 30 رحمة. شوف يعني ماكش خاسر إذا دخلت الحرم فأنت يعني من الفائزين. Tu es Inch'Allah gagnant si tu poses le pied à l'haram. C'est pour ça que je vous encourage, sinon nous avons la possibilité de rester le maximum au haram. Le maximum. Faire la prière, même dormir là-bas si tu peux, etc. Voilà. Donc il doit te rappeler, c'est 152. Et on va finir avec, en cas de trouble de défaillance, il lui redonnera du courage. En cas de faiblesse, il lui apportera de la vigueur. Et en présence de difficultés, il l'incitera à la patience. شوف الصفات هذه عجيبة. قال الصديق يعني
الرفيق وإن ذكر أعانه وإن جبن شجعه إن جبن شجعه وإن عجز قواه عجز وإن ضاق صدره صبره. Inch'Allah, on va parler la prochaine fois de dire l'adieu avant de partir. Ça, c'est une sunna aussi. Faire les choses comme توديع الناس يعني الأصدقاء والمقيمين, les résidents qui vont rester. Donc ça, c'est aussi parmi la sunna qu'on doit respecter, Inch'Allah. Est-ce que vous avez une question concernant la jurisprudence ou concernant le hajj ou même des questions d'ordre administratif, rida lillah? J'ai entendu quelqu'un qui était parti avant, il m'a dit que quand il se dirigeait vers la Kaaba, il ne pouvait pas regarder la Kaaba. C'est vrai, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant la Kaaba, ils peuvent regarder. Ah oui, oui, il y a des gens qui font comme ça. Ça, c'est pour vraiment vivre ce premier moment, si je peux dire. D'accord. Tu sais, il y a beaucoup de distractions dans la mosquée où les gens parlent, les gens prient et tout. Et beaucoup de construction aussi. Donc, mais c'est très difficile maintenant. C'est compliqué de marcher les yeux baissés. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. La préparation est très importante. La préparation est très importante, Inch'Allah. Autre question? Juste par rapport à Tawaf, Inch'Allah, Oui. vous avez une réponse si on a le droit de faire le Tawaf ou Plusieurs tawaf. Il y a la sœur S qui a posé la question sur le groupe, mais je ne sais pas s'il a une réponse. Je n'ai pas eu de réponse encore, mais de toute façon, d'ici, Inch'Allah, côté des autorités saoudiennes, c'est toujours, sont pas toujours stables dans les décisions. Mais d'ici quelques jours, on saura exactement ce qu'on peut faire, beaucoup de tawaf, beaucoup de Alors, sa'i, il n'est pas sunna. On va faire que de tawaf. Sa'i, c'est dans la umrah, on le fait. Il n'y a pas de sa'i surrogatoire. Oui. Mais fiche sa'i nafila. C'est quoi ça? Sa'i, c'est le va-et-vient entre les deux mains. Voilà. Ça, il n'y a pas de. Ça, c'est que dans la hajj et la umrah. C'est tout. Barakallahu fikum, je ne vous retiens pas plus. Inch'Allah, on part tous ensemble, Inch'Allah, et nous sommes ensemble, Inch'Allah. Et comme Allah nous a rassemblés pour la Umrah, Inch'Allah, nous serons aussi rassemblés autour du bassin de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et autour de la présence divine, Al-Firdaws al-A'la. شفت نفس الاجتماع عمرة مع في الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. سنزور النبي صلى الله عليه وسلم, on va rendre visite à Sayyidina Muhammad. Et Inch'Allah, après la Mecque, c'est la contemplation de la noble face d'Allah Azza wa Jal, Al-Firdaws al-A'la, Inch'Allah. Donc on va passer de l'Hawd الفردوس نمر من الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله في الزمرة الأولى بلا حساب ولا عقاب إن شاء الله avec le premier groupe qui entrera avec Sayyidina Muhammad, il y a les privilégiés, toujours il faut les souhaiter être avec eux. هذوما الناس المخصوصين, il y a un groupe qui compte 70 000 subhanallah, hein? Mais 70 000 dans la langue arabe signifie beaucoup, Allahu a'lam combien, qui entreront avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans compte à rendre. يعني من اللي يتوفى VIP يمشي ديريكت يستنى الدخول الجنة, لا عقاب ولا سؤال ملك وملكين ولا عذاب قبر ولا عرض على الجنة ولا النار ولا شيء, ولا العبور على الصراط كالطائر. المهم هذا يعني هم هذا عكاشة. Parmi eux, il y a un compagnon qui s'appelle Ukash. Il a dit au prophète, il a parlé, le prophète de ce groupe privilégié, il a dit, fais dua pour moi afin que je serai parmi eux. Le prophète lui a dit, tu es parmi eux. Un autre homme a levé la main, il a dit, et moi aussi. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es précédé par Ukash, dans le sens, voilà, sont bien définis. Les noms sont déjà inscrits. فنسأل الله أن نكون منهم. On fait le dua, Inch'Allah,
pour être avec eux, Inch'Allah. Barakallah fikum, il n'y a pas de questions. Inch'Allah, on va voir, Inch'Allah, au fur et à mesure, Inch'Allah, tout ce qui est jurisprudence. La jurisprudence est très facile. 4 piliers. Le premier, c'est la sacralisation. Et le plus important, c'est là, comme on a dit, où tu reçois la réponse. هذه أسهل ركن وأصعب ركن. C'est le plus facile et le plus délicat. D'accord? Là, في هذا المكان يأتيك الجواب. لبيك وسعديك والخير بين يديك. إن شاء الله بإذن الله. Là, tu reçois que ta umrah est acceptée. Un héros, يعني ملك ويؤذن مؤذن أن عمرتك مقبولة. لبيك وسعديك. Il va te dire لبيك وسعديك, c'est un signe d'acceptation. Donc, vous voyez, tout est lié à la sincérité. Pour dire, prononcer la sacralisation sincèrement, il faut tout d'abord travailler ça, avoir cette sincérité. Lire sur le Hajj al-Umrah, de faire beaucoup de dua, demander à Allah Azza wa Jalla l'acceptation et que ton intention soit la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. Adorer Allah parce qu'il mérite d'être adoré. Pour remercier Allah Azza wa Jalla. J'ai compris l'Umrah, on a fait des Umrah par gratitude. ذكرنا عملنا shakirin, pour remercier Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, nous avons quoi manger aujourd'hui, ce soir. Nous avons la santé. Nous sommes dans une mosquée. Alhamdulillah, je vais dormir tranquillement. Alhamdulillah. Easy fil bark. هذه يكبر نعم. Ça, c'est parmi aussi ça, c'est au moment de la. Bien sûr, tu ne peux pas faire une umrah pour quelqu'un, sauf si tu l'as accompli pour toi-même tout d'abord. Donc, qui n'a pas fait l'umrah encore? La sœur. 3. Donc, si tu pars, tu ne peux pas offrir l'umrah à ton grand-père ou bien à ton père qui est dans l'incapacité d'accomplir l'umrah. Tu dois la faire tout d'abord pour toi. Et cette fois, Allahu A'lam, ça dépend. Tu ne peux pas faire une deuxième pour une autre personne. Donc, la sacralisation, labbaïka Allahumma umrah. On dit dans le bus, après avoir prendre la douche, les grandes ablutions à l'hôtel, après faire 2 unités de prière ensemble. Il ne faut pas avoir peur de ça. Nous sommes ensemble et il n'y a aucun pèlerin dans ma vie de pèlerinage, aucun pèlerin a raté un pilier. Aucun. Hein? Sauf si la personne, je ne sais pas, ça c'est bizarre. Il refuse de faire d'exécuter le commandement. Alors, et après, on a dit la sacralisation. Salam alaikum. Inch'Allah. Tu pars avec nous à l'Umrah alors. Si tu es avec nous, Inch'Allah. C'est pour la Umrah. Ça, c'est pour la Umrah. Le mariage, c'est après. Le mariage, C'est aussi. Donc, tu as un mariage et une Umrah. Voilà. Alors, après, nous avons la sacralisation. Après, on monte dans le bus et on dit Labbaik Allahumma Umrah. Et c'est bon. Ça, c'est le premier pilier. 6 heures, nous arriverons, Inch'Allah, à la Mecque. Ouais, Inch'Allah, moi, je préfère toujours, j'espère. Maintenant, on n'a pas le choix. Tout est déjà déterminé pour l'heure et tout de la Umrah. J'espère qu'il nous donne la possibilité de dormir tout d'abord à la Mecque, comme ça on aura la force pour faire la Umrah le lendemain à 7 du matin. Donc, on va dormir avec les habits de sacralisation et passer la nuit comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et passer la nuit à la Mecque. Ensuite, on va faire Tawaf. Tawaf, c'est cette tournée facile, Inch'Allah, ensemble aussi. Des invocations pour chaque endroit de la Kaaba. C'est très beau, c'est très joli. Et très facile, très léger. Ensuite, le va-et-vient entre Safa et le Marwa. Et à la fin, raser le crâne.
Ou couper les cheveux. Voilà, on a coiffé un peu, prendre quelques. Et pour les sœurs, quoi, prendre quelques mèches. Voilà, c'est ça le Umrah. D'accord? Et ensuite, on doit vraiment. La nouveauté dans cette Umrah, faire la prière dans la mosquée est plus qu'obligatoire. Parce qu'on n'a pas la possibilité de faire l'Umrah. Donc, on doit vraiment faire la prière, beaucoup des prières, et venir à la mosquée tôt, parce que aussi, il y a les restrictions et les règles. Je pense qu'ils ferment vite les portes et tout. Donc, c'est aussi un grand message ici, à travers cette Umrah. Observer la perfection dans l'accomplissement de la prière. Ça aussi, un grand message. Et clair, on le voit ici. Avant, des fois, les pèlerins restent à l'hôtel. Rare, mais je ne sais pas. Ils ne font pas la prière. Ils sont fatigués, des fois. Ils font 2-3 prières. Mais cette fois, on n'a pas le choix. Donc, on va faire les 5 prières, Inch'Allah, dans l'enceinte sacrée. À midi, alhamdoulilah, il n'y a pas de restriction, sauf pour le jardin paradisiaque. Malheureusement aussi, c'est avec c'est l'agence sur place là-bas qui va nous donner une plage horaire pour accomplir les 2 unités de prière ou rester 12 minutes. Hein. Il nous laisse 12 minutes dans le jardin. Tout est donc réglementé. Alhamdulillah, voilà, c'est un peu une idée sur les piliers. Comme je vous ai dit, les secrets de ces piliers sont très importants. L'accomplissement est facile, l'acte est facile. Mais ce qui est important, c'est les significations. C'est des symboles. Hein? Le Hajj, c'est des symboles. Rumuz, kullu. Wara, asrar. Et qui cachent des secrets. Hein? فربي يعطينا المفتاح إن شاء الله مفتاح الفهم qu'Allah nous donne les clés de la compréhension Inch'Allah barakallahu fikum Inch'Allah. Dans un mois hein, c'est presque c'est tout bientôt hein. Inch'Allah barakallahu fikum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah barakallahu fikum ma sœur Farida Inch'Allah Inch'Allah la prochaine fois on part de nouveau